Bonjour Brigitte Autran, merci Bonjour. d'être notre invitée ce matin. La France et l'Europe accélèrent sur la campagne de vaccination. Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre vitesse et précipitation ? Écoutez, on ne peut pas nous accuser d'aller trop vite et en même temps d'aller trop lentement. Donc, la semaine dernière, on nous disait « Ah, mais vous êtes en retard par rapport aux États-Unis, à l'Angleterre ». Non, c'est bien, on avance et on avance vite et prudemment. On avance vite parce qu'on a des informations supplémentaires sur les vaccins qui sont rassurantes, ou on avance vite parce que les autres avancent vite ? Alors les deux, on avance vite parce qu'on a de plus en plus d'informations rassurantes. Les articles scientifiques sortent les uns après les autres, s'enchaînent avec des bonnes nouvelles. La persistance des anticorps, la bonne sécurité des médicaments, des vaccins. Et donc ça, c'est vraiment rassurant. On n'a pas encore toutes les sécurités, mais c'est vraiment très rassurant, de plus en plus rassurant. Et puis oui, il n'y a pas de raison d'attendre. L'épidémie est là. Les autres ont commencé et on doit commencer aussi. Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'il y a certains de vos confrères qui, la semaine dernière, disaient « Oh là là, il faut y aller, avancer doucement ». On pense notamment au professeur Eric Combe, qui disait « On n'a pas suffisamment d'informations. Ce sont des vaccins de nouvelle génération et attendons d'en savoir plus. Ne nous précipitons pas ». Alors, je ne suis pas tout à fait de cet avis, puisque les articles existent, ils sont déjà sortis la semaine dernière. Il y avait déjà des articles préliminaires qui étaient sortis en septembre, qui annonçaient déjà des résultats tout à fait sérieux et rassurants dans des très grandes revues scientifiques. Et donc, voilà, on avance progressivement, c'est vrai. C'est vrai que c'est la première fois qu'il y a cette génération nouvelle de vaccins qui apparaît, mais pour l'instant, tous les signaux sont au vert et sont très rassurants. Donc l'Agence européenne du médicament va dire oui le 21. Probablement. Il n'y a pas de raison qu'elle dise non. Et ensuite, il y aura un aval des autorités françaises. Voilà. Un aval des autorités françaises, puis la mise en place des recommandations vaccinales définitives. Pourquoi je vous pose toutes ces questions ? Parce que vous le savez mieux que personne, il y a presque un Français sur deux qui va hésiter à se faire vacciner. Si vous l'aviez face à vous ce matin, cette personne sceptique, qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors je lui dirais, monsieur, madame, avez-vous des facteurs de risque ? Êtes-vous âgé ? Travaillez-vous dans un milieu médical ? Si ça n'est pas le cas, vous avez le temps de réfléchir, car de toute façon, le vaccin, pour l'instant, est destiné essentiellement à prévenir la maladie grave. Et donc, ce sont les personnes à risque que nous voulons vacciner. Donc, prenez votre temps de réfléchir, vous allez voir, tout va bien se passer. Parce que ce sont les résidents des EHPAD qui vont être vaccinés en premier. Le Premier ministre a longuement insisté hier sur la nécessité, évidemment, de ne pas passer en force et d'obtenir un consentement éclairé. Comment est-ce qu'on obtient un consentement éclairé ? On ne va pas digérer les publications scientifiques que vous avez évidemment lues avec les compétences qui sont les vôtres. Donc, éclairé sur quoi ? Alors, le principe du consentement éclairé s'applique aux essais cliniques, normalement, et pas dans la vraie vie de la vaccination. Il s'agit de donner une information écrite aux patients ou aux volontaires sur ce qu'il va recevoir comme médicament ou comme vaccin, puis d'attendre qu'il réfléchisse et qu'il signe son accord définitif de participation. Ça ne se fait pas normalement pour la pratique médicale. D'accord. On n'a pas à donner son consentement éclairé, on fait confiance. La médecine, c'est une relation de confiance. Et donc, on peut comprendre que ça puisse être discuté dans le cadre de personnes qui ont perdu leur faculté cognitive et que leur entourage réponde à leur place. Vous savez ce qu'on entend beaucoup du côté des personnes à risque, c'est on est des cobayes. Alors, pas du tout. On n'est pas des cobayes. Ils ne seront pas des cobayes. Ce que je dis toujours, les cobayes, ce sont ceux qui ont participé aux essais cliniques. Et grâce à ceux qui ont participé aux essais cliniques, nous ne sommes plus des cobayes. Il y aura un suivi de pharmacovigilance qui a déjà commencé dans les pays où on a commencé la vaccination. 137 000 personnes vaccinées en quelques jours en Grande-Bretagne qui sont suivies. Bien sûr, c'est une obligation légale pour tout nouveau médicament, pour tout nouveau vaccin. Avec une vigilance renforcée cette fois-ci ? Avec une vigilance renforcée, absolument. Certains experts américains s'opposent à la vaccination de personnes âgées. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de consensus. On a l'impression que tous les pays commencent tous par les personnes des EHPAD et les personnes les plus à risque et les plus âgées. Ils disent en raison d'une faible réponse immunitaire, c'est pas eux qu'il faut vacciner en premier. Et deuxièmement, ils disent il y aura des accidents de santé qui pourraient être attribués à tort au vaccin et qui jetteraient le discrédit sur le vaccin. Est-ce que ces deux arguments sont recevables ? Oui, ces deux arguments sont recevables. En même temps, c'est très compliqué de finaliser la réponse, car
Effectivement, ce sont les personnes les plus âgées qui sont les plus atteintes par cette maladie, donc on a envie de les protéger, bien sûr, mais comme toujours, leur système immunitaire est vieillissant, c'est vrai qu'ils vont moins bien répondre, et c'est vrai que, d'une manière générale, malheureusement, les accidents de santé surviennent chez eux. Donc, Donc c'est compliqué, c'est compliqué, et effectivement, nous demandons que peut-être soient fusionnées ces 2 premières tranches de population à vacciner, de manière à ne pas focaliser uniquement peut-être sur les personnes très âgées qui pourraient moins bien répondre au vaccin, et peut-être étendre un tout petit peu dans la première vague à des personnes plus réceptives au vaccin. Les personnes vaccinées fin décembre pourront-elles retrouver une vie normale début janvier ? Les personnes vaccinées fin décembre ont une vie normale si elles sont vaccinées, et donc elles vont avoir une vie normale. Je veux dire, après combien de temps est-ce qu'on est totalement protégé par un vaccin ? Alors la vie normale après le vaccin, c'est 4 à 5, 6 semaines en fonction des vaccins après la première dose. Mais attention, nous ne savons pas encore si nous sommes protégés contre l'infection et contre la transmission. Ce que nous savons, c'est que nous serons protégés contre la maladie. C'est-à-dire qu'en étant vaccinés, on ne fera pas la maladie. D'accord. Nous attendons les informations qui nous diront si oui ou non nous sommes protégés contre l'infection et contre la transmission de l'infection. On pourrait avoir été vacciné, contracter le virus et continuer à contaminer les autres. Sans faire la maladie. C'est ça. Alors, la première chose qui est visée, c'est vraiment d'arrêter la maladie. Ce qui bloque les pays, ce qui bloque la terre entière, c'est la maladie. L'encombrement des hôpitaux, des réanimations. Donc c'est ça qui va être bloqué en première instance. Et donc effectivement, tant que nous ne savons pas si le vaccin bloque la transmission, il faudra continuer à porter un masque. C'est quand même une vie normale de porter un masque. Est-ce qu'on a une visibilité sur la façon dont les choses peuvent se passer collectivement ? J'entends par là, si la vaccination commence fin décembre, est-ce que ça veut dire qu'à partir du mois de janvier, février, on va commencer à voir baisser le nombre de personnes dans les services de réanimation ? Est-ce qu'on sait ça ou est-ce qu'on va le découvrir en avançant ? On commence à le savoir, et de toute façon, des modèles mathématiques sont en train de calculer. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que malheureusement, on ne va pas faire une vaccination de masse de ces personnes à risque tout de suite. Les vaccins arrivent par millions. Et donc, l'effet se fera sentir pour la société, disons, à la fin du premier trimestre. Il y en aura pour tout le monde des vaccins, Brigitte Autran ? Oui, l'État en a commandé 100 millions de doses. Donc, il y a vraiment ce qu'il faut pour tout le monde, 200 millions de doses. 200 millions de doses. Une mutation du virus a été identifiée, notamment au sud de l'Angleterre. Est-ce que cela peut impacter cette campagne de vaccination ? Est-ce qu'au mois de février, on va se dire, non, il faut faire d'autres vaccins ? Alors, il semble que ce nouveau variant n'échappe pas au vaccin. Donc le vaccin est efficace contre ce nouveau variant. Mais par contre, cela tire une sonnette, non pas d'alarme, mais d'attention. Et donc effectivement, il va falloir surveiller de façon très très étroite. Mais c'était déjà le cas. On savait déjà que le vaccin, il ne faut pas oublier, le vaccin a été construit sur la première souche de virus de janvier 2020, et il est encore efficace sur les infections de fin 2020. Sur la façon dont les choses vont se passer pour cette campagne de vaccination, Brigitte Autran, est-ce que vous êtes favorable à l'idée que, tout passe par les médecins généralistes ? Je suis extrêmement favorable, totalement favorable à ce que tout passe par les médecins. Et donc, les médecins généralistes, bien sûr, pour ce qui est des patients à risque, par exemple, qui sont hypertendus, qui sont en surpoids, etc., bien sûr, c'est leur médecin. Pour les sujets âgés également, oui, ça doit passer par le médecin. Vous êtes d'accord avec le professeur Delfraissy, aller encore 2-3 mois d'efforts, ou est-ce qu'il faudra plus que ça ? Peut-être un peu plus, mais au moins 2-3 mois. Merci d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.